Bonjour tout le monde et re-bienvenue à la chaîne YouTube. Dans les derniers mois, j'ai commencé à cut et ça va super bien d'ailleurs. Mais il faut continuer. Il y a un aspect très important du cut, comme vous le savez, c'est la nutrition. Aujourd'hui, il va y avoir une bataille pour décider qui a la meilleure recette pour cut. Les trois rivaux vont être moi, donc avec ça va être une recette en ligne, un plat congelé, et celui que j'ai très hâte de voir, ChatGPT. Les trois rivaux vont être notés sur, bien sûr, la nutrition, donc l'aspect nutritif, les calories, les protéines, ces affaires-là. Le deuxième aspect, ça va être, bien sûr, le goût. Et le troisième aspect, ça va être la facilité à faire la recette. Donc, celui avec la note la plus haute à la fin sera déclaré le gagnant. Donc, allons chercher ces recettes-là. Donc, comme d'habitude, avant qu'on embarque dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un gros soutien pour la chaîne et je l'apprécie beaucoup. La vidéo des 100 abonnés va sortir bientôt. On a atteint les 100. Merci beaucoup. J'en reparlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, premier repas de la journée, on est rendu à la... on commence avec la recette trouvée en ligne par ma soeur. Good job, Cam. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est des muffins anglais aux légumes à la mexicaine. Donc, on a peut-être l'air gommé, mais inquiétez pas, parce qu'on vient de se réveiller. Et on va s'y mettre tout de suite avec autant d'énergie que d'habitude. Hein, Cam? Oui. Yes! Ah. Donc en premier, on prépare ce qu'on va mettre dans la poêle. Donc c'est blanc d'œuf, oignon, tomate, poivron rouge. Et c'est ça. Fait que là, on doit faire sauter les oignons et les piments 30 secondes à la poêle avant d'ajouter le blanc d'œuf qu'on a mélangé avec du poivre à tout ça. Fait que là, on est rendu à rajouter le mélange de tomates, rajouter au mélange d'oignons et de poivron rouge, les tomates ainsi que le blanc d'œuf. On va s'occuper de ça jusqu'à temps que ça soit cuit. Puis après ça, ça va être pas le temps de servir. Je sais pas si c'est normal, mais on dirait que notre blanc d'œuf est vivant, là, un peu comme dans Alien, il y a genre quelque chose qui va sortir de nous. Ah, t'inquiète, vous n'avez pas mangé de petit alien. Donc, ce que vous faites avec l'avocat, c'est que vous allez l'écraser. Donc, il faut le mettre en purée pour ensuite l'étendre sur les muffins anglais. Fait que là, on va juste écraser cette affaire-là. Donc, voici à quoi devrait ressembler votre préparation de blanc d'œuf, tomate et compagnie. C'est un peu mou, c'est normal. À cause du jus de tomate, ça va être un peu plus, ça va moins se tenir. Fait que là, une fois que vous avez ça de prêt, on l'ajoute au muffin anglais avec la tartinade d'avocat. Je fais bien ça? C'est que c'est minuscule. Je sais pas comment je suis posé mettre ça. Donc pour la touche finale, on rajoute un peu de coriandre. Make it rain, Cam, make it rain. That's magnifique. Montre-moi la photo. Donc voici à quoi c'est supposé ressembler sur... Ok, mais il n'y a même pas de blanc d'œuf là. Sur leur enfant. Ok, donc c'est de la fausse publicité. Ils nous ont donné une fausse image. Nous, ça ressemble à ça. C'est 100 fois plus beau, voyons. Ouais, donc c'est le temps de goûter à notre magnifique création. À date, j'ai des compteurs positifs de la famille. Donc, mon tour de donner mon opinion. Moi, je trouve ça excellent. Fait à l'épicerie, on a trouvé le repas protéiné. Puis là, je viens de faire une découverte. Je pense que c'est de la crème glacée protéinée. On va checker les calories, mais je pense que je vais peut-être en prendre. La crème glacée pour le tiers. Il y a 3 portions. Pour le tiers du pot, 133 calories seulement. Et 7 grammes de protéines. Fait on va essayer ça. Puis ça va être une petite addition au repas pour le cut.
Donc, deuxième repas de la journée, ça va être le repas congelé. Salut Cam! Ça va être le repas congelé. Donc, ce qu'on a ici, c'est la lasagne au porc effiloché, je pense. Ça a l'air excellent. Au bœuf effiloché. Pour les valeurs nutritives, donc, on a 576 calories, fait que pas mal comme d'habitude pour moi. 38 grammes de protéines, 29,7 grammes de glucides et 15,7 grammes de gras. Donc, pour ce qui est protéines, calories et glucides, pour moi, c'est parfait. Par contre, c'est quand même assez haut en gras. Je sais pas s'il y a le pourcentage. Il n'y a pas le pourcentage, mais c'est quand même assez haut en gras. Fait que j'ai donné une note de 8,5 sur 10. 8,75 parce que c'est quand même assez bon pour les valeurs nutritives. Pour ce qui est de la facilité, ben là c'est quand même assez c'est assez simple, t'es pas plus simple que ça, à part c'est un sandwich puis c'est déjà prêt à manger. T'as juste à le mettre au micro-ondes 7 minutes puis t'es en business. Fait que un 9 sur 10 pour la facilité et il reste juste le goût. Fait que on va checker ça. Vraiment ça a l'air bon. Ça sent très bon. Fait que pour vous donner une idée, je sais pas si vous allez le voir. Fait que c'est de ça que ça a l'air en dessous. Donc c'est quand même pas si pire là, c'est pas ça va pas être le plat le plus magnifique que vous allez manger de votre vie là, mais ça a l'air bon. Ça a l'air chaud surtout. Ah bon. Ah ouais, quand même très bon. Pour le goût, je donne 8,5 sur 10, c'est super bon pour moi, sérieux. Fait que pour la lasagne, pour le repas congelé, je vais faire les maths puis je vais vous afficher le score ici. Je pense que ça va être quand même une note assez élevée. À ma grande surprise aussi, je suis très content de le savoir, puis c'est tous des ingrédients qui sont assez naturels. Il n'y a pas vraiment rien de transformé, là. Pâte, bœuf, lait, poudre, lait en poudre, tous des pâtes tomates en dés. Tous des trucs qui sont bons pour la santé, puis il n'y a rien de chimique vraiment là-dedans. Fait que ça, c'est un gros plus. Donc, bien sûr, même si vous êtes en train de cut, on a le droit de se faire plaisir parfois. Il y a des alternatives. Si vous avez une dent sucrée, comme moi, des fois les fruits, ça suffit pas. Donc, comme je vous ai montré, Jimbud, crème glacée, faible en calories et quand même assez élevé en protéines. Il y a 7 grammes de protéines pour le tiers du tube, donc 21 pour tout ça. Et c'est genre 399 calories pour tout le container. Et il y a juste 3,4 grammes de sucre par portion, fait que ça c'est vraiment pas super quand ça vient à la crème glacée. Bien sûr, on est en train de cut, fait qu'on a même la balance ici, être sûr qu'on a les bonnes portions. Fait que là ça dit 95 grammes. Fait on va voir ce que ça donne. Elle est vraiment fondue. Ouais, je pense que j'ai laissé un peu trop sorti longtemps. Donc, quand même, oui. Allez. Non, je vais m'en mettre fondu un peu. C'est bon, on ça, c'est le meilleur de la crème glacée. Ouais, je suis assez sûr. Merci. Fait ça vous donne quand même tout ça pour 133 calories, 7 grammes de protéines. N'hésitez pas à le faire vraiment, là, ça vaut la peine, moi je trouve. De temps en temps, un petit pot. Ça ne fera pas de mal à personne. On va goûter à la soupe du jour si on veut. Qu'est-ce que ça fait? Coucou. Fait que, tu as-tu déjà goûté? Chin. Non, pas la crème glacée, le bol. Ah ouais, bonne. Ouais, trop bien bonne. Elle goûte bonne. Ouais. Sur 10? Excellente 8. note, Cam. 8, parfait. Je vais donner 8.5, là. Je suis un peu plus gentil que Cam. Ah ouais, 8.5 pour la crème glacée, c'est quand même assez bon. Là. Jimbud, good job. Alright, donc, c'est le temps pour la recette, le souper de ChatGPT. Donc, ce que j'ai demandé à ChatGPT, comme vous l'avez vu, c'était une recette faible en calories, haut en protéines, donc parfait pour le cut. Voici ce qui m'a sorti. Donc, comme vous voyez, c'est bel et bien ChatGPT. Et ce qu'il m'a donné, c'est une recette de poulet et de légumes. Donc, on voit que ChatGPT connaît un peu ses affaires. C'est un peu un classique, un peu un stéréotype du monde de la musculation. Quand tu cotes, qu'est-ce que tu manges? Poulet, brocoli et riz.
Donc, aujourd'hui, ce soir, par contre, ça va être juste brocoli et le poulet. C'est une recette assez simple, donc ça, c'est quand même un plus. Ça va lui donner une meilleure note. On va sortir les ingrédients et on va s'y mettre tout de suite. Parti. Oh, super! Donc, pendant que je prépare le poulet, ma soeur va s'occuper de la marinade et elle va vous montrer comment faire aussi. Donc, on va faire la marinade, nous, pour le poulet. On commence. Donc, c'est pour 4 portions. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, après ça, une cuillère à thé de paprika. On ajoute aussi du sel et du poivre. Pendant que je fais la marinade, Oli fait Coucou! le poulet. Ah, juste un petit truc, quand vous jouez avec du poulet cru, c'est très important de se laver les mains à chaque fois après l'avoir manipulé parce que c'est porteur de salmonellose, le poulet cru. Donc, c'est ça. Non, Donc, on met le début de marinade de côté parce que là, dans la recette, il demande la poudre d'ail et la poudre d'oignon. Mais on n'en a pas trouvé à l'épicerie, donc on va couper un oignon et de l'ail pour remplacer les ingrédients. Fait on a fini de préparer le poulet. Alors, fait que là, ça va être de mariner un peu. Donc, ce que ça demande, c'est juste de l'enduire. On va le faire cuire, puis après ça, on va passer au brocoli. Qui est des brocolis. ChatGPT nous disait de le faire steamer, donc les faire bouillir, mais on s'est dit qu'on allait donner un peu plus de saveur. Fait que on profite du barbecue. On les a fait sur le barbecue avec un peu d'huile, sel, poivre. Ça va être un peu meilleur que juste au goût de l'eau. Donc on se complique la tâche, mais je vais pas le prendre en considération en notant la facilité de la recette. Donc on a enfin fini le souper et voici l'assiette. Donc c'est le poulet est très beau avec les grilles du barbecue. En tout cas, c'est beaucoup plus beau que la lasagne congelée. Mais avant l'esthétique, ce qui est important, c'est le goût bien sûr. Alors, on va goûter au poulet. Très bon le poulet. Un peu sec, mais non, il est très bon. Tendre, bien cuit au barbecue par le papa. Brocoli. On n'a pas suivi la recette pour le brocoli, mais pareil. Bon brocoli. Encore une fois, le brocoli bien réussi par le papa. Travail d'équipe. Si je devais donner une note d'ensemble, un 8 sur 10. Les brocolis sont super bons. Le poulet il est bon. Mais comme ma soeur a dit, un peu moins bon. Comment vous trouvez ça, la famille? Correct. Le poulet est excellent. Le poulet est excellent. Ouais, Effectivement, un peu plus goûteux. Ouais, ok, c'est bon. Donc, la famille l'a dit, poulet plus goûteux. Mais bon, ça reste une recette bien réussie. Bon, c'est le temps pour la conclusion. Qui a gagné cet incroyable concours? Est-ce que c'était moi, les talents de chef de ma soeur et moi? Est-ce que c'était le repas congelé avec avec aucun talent de cuisine? Mais ou est-ce que c'était ChatGPT avec son ingéniosité et ses ressources informatiques? Eh bien, c'est ce que je vais vous annoncer maintenant. Donc, en premier, par contre, pour faire tenir un peu le suspense, valeur nutritive. Donc, ce qui est pour du déjeuner, je vais les afficher aussi à l'écran. Pour ce qui est des calories, 322 calories, 15 grammes de protéines, 32,8 grammes de glucides et 28,24 grammes de lipides, ce qui lui vaut une note de 7 sur 10 pour les valeurs nutritives. Honnêtement, c'est pas la meilleure recette qu'on a pu choisir pour les valeurs nutritives, mais c'est très bon. D'ailleurs, parlant de goût, pour vous donner une idée, ça fait environ un mois que j'ai fait la vidéo, fait que je me souviens plus vraiment du goût. Mais je dis que c'est excellent dans la vidéo. Donc, je sais pas c'est quoi la note que j'allais lui mettre, mais ça change rien et dernière de toute façon. Donc le déjeuner est malheureusement dernier, avec une facilité à faire de 8 sur 10
Et le goût, ben, on le saura jamais. Donc, ça lui donne une moyenne inférieure à celle des autres. Donc, le déjeuner en 3e place. Maintenant, pour ce qui est du souper. 353, donc c'est le poulet, 353 calories, 55 grammes de protéines, 8 grammes de glucides et 9,6 grammes de lipides. Donc, pour ce qui est des valeurs nutritives, c'est un 10 sur 10 pour moi. Tu peux pas avoir meilleur que ça. Bon en calories, haut en protéines. Quand tu fais un cut, c'est parfait aussi. Bon en lipides, ce qui est très bien. Facilité, 7,75 sur 10. Très précis. Mais c'était plus tard parce qu'il faut que tu prépares ton poulet et tout ça. Et le goût, je l'avais dit tantôt. Ce qui lui vaut une note de 8,5 sur 10, la moyenne. Maintenant, est-ce que le repas congelé va battre ChatGPT? Donc, j'ai calculé. Pour ce qui est du goût, j'avais donné 8,75 sur 10. Non, pour ce qui est des valeurs nutritives, 8,75 sur 10. Pour ce qui est de la facilité à le faire, 9 sur 10. Et maintenant, c'est le goût qui va déterminer si c'est en premier ou pas. Un 8,5 sur 10 pour le goût, ce qui lui donne une moyenne de 8,75 sur 10. Et donc, à la grande surprise de tous, le repas congelé remporte la compétition. Donc, là, ce qu'on peut en retenir de ça, écoutez pas tout le temps de ChatGPT. Il y a des bonnes valeurs nutritives, mais si vous voulez avoir un bon repas, pas obligé d'aller avec ça. Vous pouvez en faire des bien meilleurs par vous-même, pas obligé d'écouter un robot. Les recettes en ligne, c'est une excellente source. Faites juste vous assurer que c'est une bonne source et que vous aimez la recette, c'est des ingrédients qui vous conviennent. Et finalement, pour les repas congelés, je pensais pas que ça serait ça la leçon qu'on tire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça peut être une excellente alternative. Si vous n'avez pas beaucoup de temps de cuisiner, assurez-vous juste que ça convient à votre diète et que les ingrédients sont pas trop chimiques ou quelque chose comme ça. Dans mon cas, c'était bien correct, mais il y avait énormément de sodium, je ne vous l'ai pas montré. Donc, ça peut être une très bonne alternative dans le cas d'un manque de temps. Donc, félicitations au repas congelé qui remporte cette compétition. Et c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. L'outro, toujours pas changé. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to leave a like and subscribe, of course, why not? And of course, the most important part is that you stick to the channel because it's only the beginning of your journey. Ciao!